Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent et vous plaisent. Et cela est très important pour moi de le savoir. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes et bienvenue à vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. En tout cas, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance envers vous. Je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci infiniment. Merci également pour vos commentaires, vos likes, pour tout, pour vos demandes, pour la confiance à laquelle vous m'accordez, pour vos tirages privés. Merci, merci, merci. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui vous parle et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir assez de recul et de distance. Si vous voyez que la vidéo ne vous parle pas, qu'elle vous irrite, qu'elle vous agace, qu'elle vous énerve, que voilà, qu'elle vibre pas avec vous, n'hésitez pas à passer à autre chose. Il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout, c'est important. Nous sommes ici pour vous permettre de vous détendre, de lâcher prise, de passer un bon moment. Donc, on n'est pas là ici pour vous faire du mal, surtout. Et quand je dis nous, c'est mes guides et moi-même. Donc voilà, et si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc bienvenue à vous et n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour écouter tous les messages que l'on a à vous donner. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez pu prendre soin de vous ce week-end, que vous avez pu prendre du temps pour vous. En tout cas, sans tarder, on va aller voir les petits messages du jour. Les petites guidances du jour, quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez. Alors, je fais ça parce que dans la vidéo que je viens de faire, mes guides, depuis tout à l'heure, mes guides n'arrêtent pas avec moi. Vous voyez, ils continuent, ça n'arrête pas, à me donner des cartes par paquet. Ils ont envie de m'embêter. Ils ont décidé aujourd'hui de me casser les pieds. Donc voilà, et ça continue encore. C'est parti. C'est pas possible. Merci mes guides. Ils sont têtus, mais moi aussi. Hein. Allez, l'ange de la lucidité. Vous allez y voir plus clair, vous allez être lucide par rapport à une situation, par rapport à un blocage, par rapport à une personne autour de vous, que ce soit amical, sentimental, familial, relationnel, professionnel. Bref, vous allez être lucide par rapport à une situation dans laquelle il y avait certainement un blocage, il y avait certainement un stop. On voit que vous allez ici prendre une décision avec de la sagesse. On vous conseille ici de garder votre sagesse, votre discernement, d'avoir assez de recul par rapport à cette situation, de prendre une décision avec sagesse. Vous êtes dans cette sagesse actuellement, vous êtes en train de prendre du recul vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous y voyez de plus en plus clair peut-être intérieurement. Peut-être que vous allez recevoir des messages de vos guides, peut-être à travers vos rêves, peut-être à travers des vidéos aussi. Vous allez y voir peut-être plus clair sur votre situation. En tout cas, on vous conseille ici d'avoir cette forme de sagesse. Hein. Vous allez avoir envie aussi d'aller vers plus de compréhension, aussi sur vous-même, de compréhension intérieure, sur peut-être aussi ce qui vous fait vibrer intérieurement, sur vos envies, sur vos passions, sur vos désirs. Peut-être que vous allez avoir envie ici de découvrir de nouvelles choses. Vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses, partir à la découverte de la nouveauté. On me parle ici de guérison intérieure avec beaucoup de sagesse. Vous êtes actuellement dans cette sagesse, dans cette prise de distance par rapport peut-être à des personnes autour de vous, que ce soit amical, familial, peut-être vous êtes en introspection. Pour certaines, on me parle d'introspection. Mais cette introspection vous permet d'avoir cette guérison intérieure, cette guérison du cœur et de réfléchir et de prendre des décisions avec sagesse, avec discernement. Vous commencez à y voir de plus en plus clair par rapport à ce que vous avez envie dans votre vie, ce que vous voulez plus dans votre vie.
que ça soit de manière professionnelle, sentimentale, relationnelle, vous y voyez de plus en plus clair. Peut-être qu'il y avait un brouillard intérieur, vous étiez dans des doutes, dans des angoisses, vous étiez certainement perdu intérieurement, mais là, avec cette prise de recul, le fait d'être en introspection, de vous avoir priorisé, vous permet justement de prendre des décisions avec sagesse et d'y voir plus clair sur vos envies, sur vos passions, sur vos désirs, sur ce que vous désirez, ce que vous désirez plus. Il y a une transformation intérieure au niveau énergétique. Vous évoluez, mais avec beaucoup de sagesse et de discernement, de lucidité, hein. Vous y voyez vraiment de plus en plus clair. Vous mettez fin, ou vous allez mettre fin à un cycle avec une forme de sagesse aussi. Parce qu'il y a une forme de compréhension intérieure. Vous comprenez ce qui vous fait vibrer, ce qui ne vous fait plus vibrer. Vous allez avoir cette compréhension d'esprit par rapport à cette introspection dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous étiez. Ça vous fait prendre conscience de ce que vous voulez et de ce que vous voulez plus dans la matière. Que ça soit amical, professionnel, sentimental, on voit que vous prenez des décisions avec sagesse, d'accord? Avec sagesse et discernement. Il y a vraiment ici de la transformation et un changement. Vous allez y voir de plus en plus clair avec cette introspection. Le fait que vous agissiez en ayant ce recul vous permet d'avancer vers ce qui vous plaît vraiment, d'accord, vers votre propre destinée. On me parle de formation, on me parle d'apprentissage. Vous êtes en plein apprentissage aussi, de prendre des décisions avec de la sagesse. Peut-être qu'avant il y avait justement cette forme d'impulsivité. Vous preniez peut-être des décisions dans l'impulsivité, dans les émotions aussi. Et là maintenant, avant de prendre une décision, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, avant de prendre une décision, on vous conseille vraiment d'avoir cette prise de recul, de réfléchir, de peser le pour et le contre et de prendre une décision avec sagesse, avec votre propre discernement. Avec votre propre réflexion, pas aussi avec les réflexions des autres ou en demandant à Pierre-Paul Jacques ou je ne sais qui, hein, sans désigner de personne, voilà, hein, mais voilà, vous allez prendre des décisions par vous-même, avec une prise de sagesse. Vous ne prenez plus de décisions sous le coup des émotions ou avec impulsivité, hein, ce qui pouvait être un peu le cas avant, on me dit. D'accord ? Donc ici, on parle aussi de montée vibratoire, votre taux de vibration, de ressenti augmente aussi, le fait que vous ayez cette forme de sagesse par rapport au passé ou par rapport à vous-même, hein, par rapport à votre propre passé, fait que vous évoluez vers une intuition plus élevée aussi, un ressenti plus élevé. On me parle de mimosa pour certains ou certaines, on me parle de mimosa. On me parle d'hortensia aussi. Alors peut-être que des personnes aiment les hortensias. On me parle aussi d'ancrage. Vous êtes connecté à la nature ou vous ressentez les vibrations de la nature ou des animaux autour de vous. La forêt, les animaux, la nature, pour vous, c'est assez important. On me parle aussi de personnes qui aiment peut-être aller à champignons. On me dit peut-être aller chercher des champignons en forêt ou aiment faire des balades pour aller chercher des champignons. Ok. On me parle aussi de certaines personnes qui peuvent aimer faire des décorations de table, enfin des décorations, pas de table, mais des décorations au niveau des assiettes avec des fleurs, parce qu'il y a des fleurs qui se mangent, hein, mais
avec des espèces de fleurs qui se mangent. Des personnes qui aiment faire des choses comme ça avec les fleurs. On me parle aussi de d'autres personnes qui aiment faire peut-être des infusions ou des choses avec beaucoup la naturopathe. On me parle aussi de naturopathe. Se guérir à travers les plantes, à travers les fleurs. Ok. Ok. Allez, on continue. On me parle ici alors, allez voir la signification, mais on me parle qu'il y a des personnes aussi qui aiment brûler du laurier aussi. C'est ce qu'on me dit. Ok. Allez, on continue. Merci mes guides. Vous voyez? Oui, c'est bien ce que je ressentais là. Donc on me parle bien ici de guérison, vous voyez, de guérison intérieure, de guérison au niveau du cœur. Il y a de la purification, de la libération. Il y a peut-être des personnes qui sont dans les soins thérapeutiques. Alors peut-être que vous êtes infirmier, infirmière. Mais là, je vous dis, c'est ce que je ressentais en canalisation. On parlait de naturopathe, on parlait de guérison à travers les plantes. On parle plus de médecine, pas traditionnelle justement, de médecine parallèle, pardon. D'accord, on parle plus de médecine parallèle, là, tout ce qui est en relation avec les soins, guérison, le magnétisme, les soins à travers peut-être les plantes. Enfin, il y a vraiment ici des personnes qui vont peut-être se rediriger ou se diriger vers ça, vers ce milieu-là. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre cabinet de soins aussi. On me parle en tout cas qu'il y a une libération qui est en cours, une libération avec beaucoup de sagesse. Vous allez y voir plus clair dans une situation dans laquelle vous allez avoir cette libération. Vous allez pouvoir enfin souffler et vous dire c'est bon, je sais où je vais, dans quelle direction je vais. Je vous dis, il y a une prise de recul et avec cette prise de recul, le fait que vous soyez en introspection avec vous-même, le fait que vous vous priorisez, que vous prenez soin de vous et que vous preniez du temps pour vous, et bien vous redécouvrez. Vous allez vous redécouvrir ou vous êtes en train de vous redécouvrir. Vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses qui vont vous intéresser. Vous allez vous former peut-être à la médecine parallèle. Vous allez avoir envie de vous former à de nouvelles choses, à des choses ici qui sont peut-être nouvelles pour vous. En tout cas, vous allez y voir de plus en plus clair et être de plus en plus lucide sur vos envies, sur vos désirs, et ça permet de guérir aussi quelque chose au niveau du cœur. Ou vous êtes cette personne aussi qui aimait prendre soin des autres aussi, qui aimait... vous avez peut-être ce don aussi de guérison, hein, on parle de magnétisme aussi, parce que je vois, on me montre ça ici en canalisation, on me fait ça, boule de feu là, ou une espèce de... peut-être un coupeur de feu. On me montre quelque chose comme ça avec les mains. Alors peut-être pour certains ou certaines, vous êtes kiné aussi, ou il y a quelque chose avec les mains. Ouais, il y a quelque chose avec les mains. En tout cas, voilà. Ici, on me parle de l'archange Michael qui est là, qui vous protège, qui protège une situation, une relation qui vous protège. On me parle ici de protection, de force, de communication, qui protège une communication. On me parle ici du chakra de la gorge. Alors peut-être qu'il y a une personne ici qui est en pleine purification, qui est en pleine guérison du chakra de la gorge. Alors peut-être que vous ou votre autre, vous avez des problèmes de gorge. Vous avez mal à la gorge, ou vous avez ici une angine ou une toux. C'est normal. Hein. On me parle ici que c'est voulu parce que en fait on vous pousse à la communication. On pousse peut-être votre autre à communiquer. On parle en tout cas vous pouvez ressentir peut-être peut-être un problème au niveau de la gorge. On vous demande de vous exprimer, on demande à cet autre de s'exprimer. Hein, on voit qu'il y a une communication qui a été coupée, mais qu'il y a une libération qui va se faire grâce à la communication. D'accord, il y a une purification, il y a une libération, il y a un mieux-être qui doit se faire et qui doit passer par la communication.
D'accord? Donc si vous avez des problèmes de gorge actuellement, c'est parce que vous ne dites pas assez ce que vous ressentez intérieurement. Vous ne communiquez pas assez. La communication n'est pas assez présente au sein de votre relation ou peut-être autour de vous. Vous n'osez pas communiquer, vous n'osez pas dire les choses comme vous le pensez intérieurement, pardon. D'accord? Donc ici, on peut avoir des personnes qui peuvent porter du bleu ou du vert hein, justement pour purifier et libérer cette communication. Hein. Le bleu pour la communication, le vert pour la guérison et chakra du cœur. Allez, on continue. Alors, excusez-moi si vous entendez des bruits. Il y a des travaux proches de chez moi. Et il y a pas mal de camions de travaux. C'est fatigant, mais bon, c'est comme ça. Allez. Pourtant, les fenêtres sont fermées, hein, parce qu'il fait froid quand même. Mais bon. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont vos messages, s'il vous plaît? Quels sont vos messages? Allez. Quelles sont les énergies? Il y a une personne ici qui est attirée, il y a une attirance entre vous et cette personne. Il y a quelque chose ici qui est en réparation. Alors on parle de réparation du cœur, encore une fois. Hein. Vous voyez, cet autre ou vous-même, vous êtes en train de vous purifier intérieurement, de guérir au niveau du chakra du cœur. On voit que vous êtes peut-être en train de guérir d'une forme de dépendance aussi. Vous vous détachez peut-être du physique, où il y a une personne, soit de vous, soit de cette personne, il y a une forme de détachement ici. J'entends qu'il y a une forme de guérison, il y avait peut-être une forme de dépendance affective, soit de votre côté ou soit du côté de votre autre, mais on me parle ici de guérison, vous êtes en train de travailler sur vous-même, sur votre dépendance aussi, sur votre attachement. On voit qu'il y a une attirance très forte entre vous et cet autre, mais il y a une guérison qui est en cours. Il y a une guérison qui est en cours. On me parle ici de libération, de pardon, de libérer quelque chose du passé par rapport à un pardon. Alors peut-être que cette personne est en plein pardon sur lui-même ou sur elle-même, ou vous êtes en train justement de vous pardonner et d'évoluer, d'avancer, de vous reconstruire intérieurement. Alors, on me parle de prière aussi, de protection. Allez, s'il vous plaît, une seule et une carte, pas encore la moitié du paquet, s'il vous plaît, mes guides. Non. On m'envoie la chanson Douce nuit, sainte nuit. Alors, on m'envoie cette chanson-là. Alors, merci. Ouais, bon, il y a une personne ici qui revient vers vous, il y a une situation qui revient. Alors, soit il y a l'amour qui revient parce que justement, vous êtes en pleine guérison, vous avez guéri des blessures du passé, vous êtes en pleine évolution, donc l'amour revient pour aller vers quelque chose de nouveau, avec beaucoup plus de sagesse. Et pour d'autres, vous voyez, on m'empêche de parler hein, ici. Donc, il y a la communication, il y a un blocage au niveau du chakra du cœur, de la gorge, pardon. Au niveau du chakra de la gorge. Il y a un blocage ici, j'ai mon chakra de la gorge qui se ferme. Donc il y a une personne qui revient vers vous justement pour... c'est une personne ici qui est très attirée par vous. Il y a une attirance très forte entre vous et cette personne. Une attirance que vous ne pouvez pas contrôler, on me dit aussi. Il y a une reconstruction, on voit qu'il y a des choses qui vont repartir sur des bases plus solides. Il y a une progression, il y a une évolution. On voit qu'il y a quelque chose qui prend forme, on me parle ici de sentiments qui évoluent de plus en plus. Alors cette personne prend conscience peut-être aussi des sentiments qu'il ou elle a pour vous. Parce que c'est une personne ici qui travaille sur lui ou sur elle, qui travaille au niveau de ses émotions, qui travaille au niveau de sa guérison intérieure, ou c'est une personne qui peut être aussi on parle ici qu'il y a une personne
si c'est une nouvelle personne, si c'est le retour de l'amour dans votre vie, on voit que cette personne va vous permettre d'évoluer, va vous permettre d'y voir plus clair sur vous-même. C'est une personne ici qui vous montre le chemin ou avec laquelle il y a une forme d'effet miroir. Vous vous montrez mutuellement le chemin pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Il y a une attirance très forte entre vous et cette personne. Ouais, on vous parle ici de chance et d'opportunité. Alors pour certains ou certaines, il y a pu y avoir un break, il y a pu y avoir une non-communication, une pause au niveau de la communication ou très très peu de communication. On voit que il y a quelque chose de très très fort, une attirance très forte entre vous et cette personne, hein, une attirance très très forte. Mais ça a pu être, par le passé, ça a pu être quelque chose de toxique parce que vous aviez des blessures, chacun de votre côté ici on me dit, d'accord? Mais on voit que vous y voyez de plus en plus clair par rapport à ça, par rapport à vos blessures de cœur, par rapport à des blessures du passé aussi, et on me dit que justement, il y a une guérison, cette personne est en train de prendre compte, d'avoir ce déclic aussi qu'il ou elle doit prendre soin de lui ou d'elle, de prendre soin de son cœur, de prendre soin de sa santé émotionnelle, j'entends, d'accord? Par rapport à cette décision, vous voyez, le chakra de la gorge hein, ici qui est bloqué. Hein. Par rapport à ce retour, vous allez devoir prendre une décision. Parce que cette personne vous a caché des choses. Cette personne ne vous a pas tout dit, cette personne ne vous a pas dit certainement qu'il ou elle était encore en relation, ou était en relation, ou était marié. On voit ici qu'il y avait une triangulaire, qu'il y avait une tierce personne. Alors, ça peut être une tierce personne, ça peut être une personne avec laquelle il ou elle était, parce qu'ici on me dit qu'il n'y en a plus, hein, qu'il y a une fin où vous allez mettre fin à cette situation. Vous allez avoir un choix à faire vis-à-vis de ce retour de cette personne. Il y a eu des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas dévoilées. On vous conseille de prendre soin de vous, de toujours vous prioriser surtout et de prendre des décisions avec votre discernement, mais avec sagesse par rapport au retour de cette personne. Parce qu'il y a certainement des choses qui ne sont pas totalement dévoilées sur une tierce situation ou sur une tierce personne, d'accord? Ça peut être des amis, ça peut être une personne avec laquelle il ou elle était, ça peut être des membres de la famille, des collègues. Il y a des choses qui ne sont pas révélées dans cette situation, dans cette relation. On vous conseille d'avoir ce discernement, ce recul et d'agir avec sagesse, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a une opportunité où cette personne va saisir une opportunité, va vouloir essayer de tenter sa chance ou de retenter sa chance avec vous. Hein. C'est une personne avec laquelle peut-être il y a eu une séparation, mais on vous dit que ce n'était pas une séparation, c'était qu'un break. Cette personne revient, refait son apparition. Hein. Mais vous faites le deuil de tout ce qui est illusion. Vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus de choses cachées. D'accord? Vous avez pris assez de recul et de distance par rapport à cette situation pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce retour. Ouais. Par rapport à ce retour, vous allez devoir prendre des décisions. D'accord? Soit accepter ce retour, ou soit d'avancer seul, mais d'avancer de votre côté. Parce qu'on me parle ici de choses secrètes. Donc tout dépend si cette personne... si cette personne communique, comment elle communique, si elle vous dit les choses, de toute façon, vous allez le ressentir, d'accord? Vous avez assez travaillé sur vous-même pour ressentir si cette personne est sincère ou pas avec vous. On va aller voir. Allez. On me parle ici de justice divine. Les choses vont... Vous allez retrouver un équilibre. On me parle que cette personne ici... va vouloir ici remettre les choses, les pendules à l'heure. On parle ici de... Alors, soit il y a eu un karma. Non, il y a eu, j'entends une foudre karmique. Alors, soit cette personne elle a reçu une foudre karmique. Ou en tout cas, il y a la justice divine qui est sur cette situation. Hein. Ouais, on me parle ici de quelqu'un du passé.
de quelqu'un du passé. On me parle ici d'un retour à l'équilibre. On me parle ici de... Ah, on parle de justice divine. Alors, on me parle qu'il y a quelque chose ici qui n'était pas juste. On parle d'injustice par rapport au passé aussi. Mais il y a quelque chose qui revient vers vous. Qui revient vers vous, mais justement de manière plus juste par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Hein. Ouais, on me parle ici avec une énergie masculine et on me parle de réussite. Donc on me parle d'évolution, de réussite. On voit ici que c'est une énergie masculine ici avec qui voudrait une reconstruction. On parle ici de guérison intérieure. C'est une personne ici qui a pris conscience de certaines choses aussi. On me parle aussi que c'est une énergie masculine ici qui est en pleine séparation, qui est séparée ou divorcée. En tout cas, on me parle de réussite. Hein. Pour vous, on me parle d'évolution positive, de réussite. C'est quelque chose qui... on parle ici d'évolution avec cette personne aussi qui va évoluer au fur et à mesure. J'entends aussi que cette personne, cette énergie masculine, va prendre ou prend conscience, en tout cas, de plus en plus de ses sentiments vis-à-vis de vous. C'est une personne ici qui aimerait une réconciliation, qui aimerait mettre les choses à plat, qui aimerait, je vous dis, j'entends remettre les... on sent qu'il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont peut-être piquer, mais qui vont permettre de remettre les pendules à l'heure. Alors, ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez certainement communiquer de vive voix, d'où pourquoi ici il y a il y a l'archange Michael ici qui protège cette communication. Cette communication arrive ou arrivera vers vous de toute façon, quoi qu'il en soit. Hein. On me parle plus d'une communication en face à face, de vive voix. Hein. Ou alors ça sera au téléphone, mais c'est verbal. C'est pas par écrit. Alors peut-être que cette personne va revenir dans un premier temps par écrit pour tâter le terrain, pour voir un peu si cette personne, elle peut ou pas revenir vers vous, s'il y a un moyen de tenter une communication. Mais si elle revient pas par écrit, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui va revenir vers vous, soit par téléphone, ou qui va vouloir un face-à-face, entre guillemets, qui va vouloir un rendez-vous. Vous voyez, le chakra de la gorge, excusez-moi, qui est complètement bloqué. Hein. J'entends une personne qui pourrait aimer Indochine. Et on m'envoie la chanson J'ai demandé à la lune. Ouais, on parle ici que c'est une personne qui va sortir de son isolement, de sa solitude, pour aller vers quelque chose de stable. C'est une personne ici qui pouvait éventuellement se replier sur lui-même ou sur elle-même, qui était complètement instable, qui était au niveau émotionnel, c'était un coup oui, un coup non, mais là, on voit qu'il y a une détermination avec cette personne. Une personne qui va vouloir être déterminée, qui va vouloir ici... on vous dit que c'est quelque chose que vous avez rêvé. On parle ici de projet. En tout cas, voilà. On me parle ici que ça va arriver d'un coup. On parle ici que vous n'allez pas vous y attendre. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Et ça va vous permettre de débloquer une situation aussi, on me dit. Ok. Bon, peut-être une situation... cette situation avec cette énergie masculine. On parle aussi de personnes qui pourraient éventuellement travailler dans la justice. On parle des signes de la balance aussi. Alors, on me dit de prendre celle-ci. Ok. Bon, c'est une énergie masculine. Ouais, vous voyez ? Voilà, il y a quelque chose ici d'officiel hein, qui arrive vers vous. Alors, soit cette personne, elle va vouloir venir ou revenir vers vous pour quelque chose d'engageant, mais c'est une personne ici qui... c'est une personne ici qui va vouloir ici prendre ses responsabilités, j'entends. Qui va vouloir un engagement, qui va vouloir ici quelque chose de stable. C'est une personne ici qui sera séparée ou divorcée. Hein. Ok.
Hop là. Ouais, c'est une personne ici qui travaille beaucoup sur lui-même ou sur elle-même. Il y a une justice qui va vous être rendue. Hein. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé sur vos émotions, sur votre dépendance affective, ou c'est une personne qui a travaillé sur sa dépendance affective ou qui travaille sur lui ou sur elle. Mais beaucoup de... Il y a un lien, j'entends qu'il y a un lien très fort aussi entre vous et cette personne, ou il y aura un lien très fort entre vous et cette personne. Ouais, cette personne va vouloir revenir vers vous pour vous courtiser, vous charmer, vous séduire. C'est une personne qui va vouloir progresser avec vous, hein, qui va vouloir avancer, cheminer avec vous et qui va vouloir la réussite ici. Hein. On me parle ici d'une rentrée d'argent qui va se débloquer peut-être par rapport à cette situation de divorce, de séparation. C'est une personne qui va vouloir aussi s'investir, qui va vouloir investir dans votre relation. Si vous aviez un blocage par rapport à quelque chose d'officiel, à un papier, un document administratif officiel qui était bloqué, on voit que ça revient vers vous et vous allez avoir un déblocage au niveau financier. Oui, vous voyez, ben, c'est exactement ça, hein. J'avais pas vu le dos des cartes et regardez. Voilà, on parle ici de blocage au niveau peut-être... Un blocage, il y a un courrier que vous attendez qui était bloqué, mais qui va se débloquer, hein, d'accord? Ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau. Ça peut concerner peut-être aussi vos enfants, ça peut concerner peut-être vous ou votre autre par rapport à des enfants. Hein, c'était peut-être quelque chose qui était bloqué vis-à-vis des enfants, mais on voit que les choses vont bouger. Vous voyez, les choses vont bouger. On me parle ici qu'il y a quelqu'un qui est déterminé à venir vers vous ou à revenir vers vous. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne... quelle va être l'évolution? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a un engagement ici avec une personne avec laquelle il y a une attirance très forte. Je vous dis, cette personne va vouloir s'engager. Va vouloir s'investir. Il y a une communication ici, vous voyez. Il y a une communication qui revient vers vous. Hein. C'est une personne qui travaille peut-être sur sa façon de parler, sur sa façon de communiquer. Une personne qui retrouve peut-être une forme de sagesse. Qui a retrouvé une forme de sagesse ou qui va vous parler avec plus de sagesse. Peut-être une personne qui était impulsive par le passé, mais qui va vous parler de manière plutôt douce, en tout cas plus serein, ou qui sera plus serein, sereine, Ouais, c'est une personne ici qui a retrouvé son pouvoir, qui est en train de retrouver son pouvoir. C'est une personne qui va vouloir de la solidité, qui va vouloir s'ancrer avec vous, hein, on voit qu'il y a une guérison qui est en cours. Alors, on parle ici de moments de tendresse, de douceur, de sensualité, des moments plus doux, plus harmonieux. On vous conseille d'être dans une forme de souplesse avec cette personne, d'être dans une ouverture d'esprit. Si cette personne revient vers vous, en tout cas de l'écouter, de ne pas fermer la porte tout de suite. À moins qu'après, c'est ce que vous voulez. Et après, c'est... Voilà, c'est... Si c'est ce que vous voulez, et puis après vous avancez, c'est votre libre arbitre. Hein. Mais dans ce tirage, on vous conseille d'avoir cette ouverture d'esprit. Vous voyez, d'avoir cette ouverture d'esprit parce que c'est une personne ici qui peut ressentir une forme de tristesse intérieure, qui peut aussi ressentir votre tristesse intérieure alors qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. On parle du retour de l'harmonie aussi, hein. D'accord ? Bon, ça va susciter de la jalousie, où il y a pu y avoir une forme de jalousie, de possessivité. Attention quand même à ça. Hein. Prudence par rapport à ça. D'accord ? Alors, ici, on me parle d'engagement, de retrouver une forme de douceur entre vous, mais on parle de nouveau départ. Hein. On parle de nouveau départ pour une construction d'un couple. Hein. Pour une construction d'un couple avec quelqu'un qui sera généreux.
Mais attention à ne pas reproduire les erreurs du passé si vous étiez dans une forme où vous donniez tout d'un coup, ben, de ne pas tout donner d'un coup, d'accord? Mais on voit que de toute façon, vous avez travaillé là-dessus, hein. Vous avez travaillé sur vous et vous allez retrouver un équilibre, hein. J'entends... je ne fais que des bêtises quand t'es pas là. J'entends cette chanson-là ici. Ok. On parle de personnes ici qui pourraient éventuellement... Alors ici, j'entends qu'il y a peut-être des personnes qui se séparent d'une situation professionnelle ici dans laquelle vous vous plaisez plus. Vous allez communiquer, vous avez travaillé. Alors peut-être que vous aviez des peurs d'abandonner ce poste, peur de quitter l'emploi dans lequel vous étiez. Mais il y a quelque chose ici qui va venir vers vous, une nouvelle situation, une nouvelle, j'entends peut-être un autre engagement qui va vous permettre ici de pouvoir reprendre confiance en vous, j'entends aussi, ou reprendre de votre pouvoir par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez mal, une situation professionnelle dans laquelle vous vous plaisiez plus. J'entends que c'était quand même assez laborieux, assez compliqué. On parle de personnes qui pouvaient travailler peut-être à la chaîne aussi. Et vous allez pouvoir quitter cet emploi pour aller vers quelque chose de plus victorieux, pour aller vers une réussite personnelle, professionnelle mais personnelle. Vous aviez certainement des peurs, peut-être par rapport à un collègue ou par rapport à un supérieur, mais vous avez travaillé sur vos peurs et vous allez vous allez pouvoir vous mettre en avant et prendre la décision de quitter cette entreprise ou voilà ce contrat qui ne vous plaisait plus, qui ne vous plaît plus, et vous allez pouvoir ici aller vers quelque chose qui sera plus en accord avec vous-même. Vous allez pouvoir retrouver votre plein pouvoir et vous allez pouvoir retrouver vos énergies aussi, parce que j'entends que vous pouviez être très fatigué, très lasse de cette situation professionnelle, hein. Ouais. On me parle aussi de personnes qui peuvent éventuellement travailler à l'extérieur. Alors peut-être avec... alors on parle d'extérieur. Alors ça peut être des personnes qui peuvent être... qui peuvent travailler par rapport à la nature. Mais j'entends peut-être quelque chose de lourd, de compliqué, de difficile, de douloureux. J'entends que vous étiez peut-être pas assez valorisé pour le travail que vous faisiez, ouais. Donc du coup, vous avez envie de, ça fait un petit moment que ça vous trottait dans la tête. Vous avez envie, vous avez surtout besoin aussi pour votre santé, hein, intérieure, pour vos énergies, pour votre bien-être personnel justement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc vous allez avoir cette lucidité, vous allez avoir cet état d'esprit de quitter cet emploi pour aller vers quelque chose vraiment qui va vraiment vibrer avec vous-même. On parle aussi d'un contrat. Alors peut-être que vous allez voir ici une opportunité qui va vraiment être plus en accord avec vous, qui va vous payer davantage, ou en tout cas qui va vous valoriser davantage. On parle aussi de personnes qui peuvent travailler dans des magasins, dans des boutiques de confiserie, ou peut-être de quelque chose ici lié à la confiserie. Alors j'entends des personnes aussi qui peuvent, alors soit vous travailler, alors je vais pas dire la marque ici, mais un magasin de bonbons très connu, hein, pour certains, certaines, je sais pas, on m'envoie ça, ou vous pouvez aimer ces bonbons, je sais pas, on m'envoie ces qui commencent par un H et qui finit par un O. Je n'en dirai pas plus. Alors, ouais, ici vous allez avoir un face-à-face, hein. On me parle ici donc face-à-face peut-être avec votre supérieur hiérarchique, si c'est pour le professionnel. Pour d'autres, c'est un rendez-vous, un tête-à-tête avec votre autre. Boire un café, boire un thé, enfin, pour vous permettre de discuter, hein, quelque chose qui sera...
dans la douceur, j'entends, mais qui va vous permettre justement de retrouver un équilibre, qui va pouvoir, ce rendez-vous, cette invitation, ce face-à-face, hein, cette invitation vous permettra de retrouver un équilibre et de remettre de l'ordre. Donc que ça soit avec une personne de cœur ou que ça soit au niveau professionnel, ça va vous permettre de remettre de l'ordre et de, voilà, de retrouver un équilibre et de passer à une étape supérieure ou de passer à autre chose en tout cas. Et vous allez avoir envie de construire quelque chose de nouveau, d'aller vers de la nouveauté. D'accord ? C'est une personne ici qui a retrouvé un équilibre, qui a fait table rase du passé pour justement pouvoir venir vers vous avec plus d'engagement. Une personne qui va vouloir s'investir davantage. C'est une personne ici, vous voyez, qui travaille peut-être ici dans l'artisanat aussi. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous allez vous tourner vers tout ce qui est créatif, artistique. Il y a une proposition peut-être ici professionnelle, ici au niveau de tout ce qui est créativité, de votre créativité, j'entends. C'est une personne qui travaille beaucoup de ses mains, qui peut être bricoleur, qui peut être ingénieur, qui peut aimer les arts modernes. C'est une personne qui a quelque chose, qui a un don qui a un don par rapport à ses mains. J'entends depuis le début de la guidance. Hein. Ouais. Il y a encore cette carte qui était revenue lors de la précédente guidance en vendredi. Pour certains ou certaines, il y a des réunions d'âmes sœurs. Il y a encore, vous voyez, il y a encore le fait de travailler ici les mains. Ça ressort, ça sort beaucoup. Hein. Une personne qui a du mal à dormir la nuit, une personne qui travaille beaucoup la nuit ou avec laquelle il peut y avoir une connexion très forte, une personne qui peut dormir avec la fenêtre ouverte ou qui a besoin de dormir... ouais, avec la fenêtre ouverte, j'entends. Une personne qui a du mal à se concentrer aussi sur son professionnel, qui a du mal à se concentrer sur son travail parce que c'est une personne qui pense énormément à vous, qui prévoit peut-être de vous courtiser avec quelque chose de créatif. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, hein. Ça revient ici, hein. On peut me parler de quelqu'un qui aime peindre, qui aime dessiner aussi, ou qui aime la peinture et le dessin. On parle ici d'un voyage. Alors peut-être que cette personne va vous proposer un voyage. Va vous proposer de vous revoir lors d'un week-end. Une personne qui voyage beaucoup aussi, qui a pas mal de demandes peut-être aussi dans le domaine artistique ou dans le domaine créatif. Une personne qui voyage beaucoup, qui aime découvrir de nouvelles choses. Vous allez avoir une proposition aussi peut-être dans votre professionnel ici pour bâtir quelque chose de nouveau. Il y a un communiqué, il y a un message hein, qui arrive vers vous hein, pour de la nouveauté. Hein. C'est quelque chose ici qui vous permettra d'aller vers quelque chose de plus stable, qui va vous apporter un équilibre aussi intérieur. On parle d'opportunités d'intérieur, mais aussi d'équilibre au niveau financier. Allez. On peut me parler d'une personne qui peut avoir une addiction pour vous, qui peut... alors attention... Alors, pour certains ou certaines, c'est une personne qui a pu avoir des addictions par le passé, qui a remis de l'ordre par rapport à ses addictions. Attention cependant quand même à certaines dépendances. On me parle ici de retour à l'équilibre. Ouais, de réussite. Hein. D'accord, c'est une personne ici qui a pu alors avoir des dépendances par le passé, qui est en train de remettre de l'ordre, qui va vouloir remettre de l'ordre peut-être dans certaines de ses dépendances pour justement retrouver un équilibre intérieur, retrouver du bien-être intérieur. On voit qu'il y a beaucoup de travail. Moi, j'entends que ça peut être une relation d'âme. Hein. Ouais, une relation d'âme, une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle ici, mais quelque chose de très fort. Hein.
Quelqu'un qui aime peut-être... qui bricole aussi beaucoup à l'intérieur de chez lui ou de chez elle. On parle aussi de déco intérieure. Alors peut-être quelqu'un qui travaille dans la déco intérieure. On parle d'une personne qui peut être architecte aussi. En prudence quand même à une forme de dépendance affective. D'accord ? Ouais, on me parle ici de projection. Cette personne, elle pense beaucoup, beaucoup à vous. Vous pensez beaucoup à cette personne et il y a encore le retour. Il y a encore le retour. C'est une personne qui projette beaucoup la façon dont cette personne, elle voudrait revenir vers vous, qu'elle voudrait vous courtiser, vous charmer, vous séduire. C'est une personne qui travaille beaucoup là-dessus, qui réfléchit beaucoup. Parce qu'il y a une évolution intérieure, parce que cette personne elle est de plus en plus attirée par vous, elle ressent de plus en plus de choses pour vous, sentimentalement parlant, hein, elle ressent de plus en plus de choses, ses sentiments évoluent de jour en jour, et elle va vouloir la réussite en fait. Elle va vouloir vous surprendre aussi, j'entends. Elle va vouloir vous surprendre. Cependant, prudence à certains commérages. Si je me trompe pas, parce qu'après, quand je suis en canalisation, après, parfois j'oublie. Mais j'en ai parlé, il me semble, lors de la précédente vidéo, pour les énergies du jour. Il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie, il y a des personnes qui parlent sur votre dos, qui vont vous jalouser, qui vont peut-être venir vers vous en vous disant certaines choses. Prudence par rapport à certains commérages. Prudence par rapport à certains commérages, hein, parce que j'entends qu'il peut y avoir des personnes qui vont vous jalouser, qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc attention à ce qui retombe dans vos oreilles. Faites preuve de prudence et ayez assez de sagesse et de discernement pour prendre vos décisions de par vous-même hein, vis-à-vis de cette personne. Ne vous fiez qu'à votre instinct, qu'à vos ressentis, qu'à vos propres guidances intérieures, mais aussi avec ce qui vous fait vibrer intérieurement, d'accord ? C'est ici on me parle d'un cadeau. On me parle d'un cadeau. Attention tout de même quand même à... Alors on me parle encore de jalousie à l'intérieur de votre foyer. Cette personne a envie de vous faire plaisir, de vous faire un cadeau, mais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais attention aux belles paroles. Hein. Attention aux belles paroles quand même. Prudence aux belles paroles. Hein. Ne vous laissez pas bobiner par... il y a de la jalousie dans l'air dans cette histoire. Hein. Ne vous laissez pas embobiner par les belles paroles, mais plutôt, encore une fois, je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous le redis, et là ça revient, parce que quand je vous ai déjà montré plusieurs fois, quand il y a des messages qui veulent venir, ça vient, on vous dit de rester prudent, prudente par rapport justement à des belles paroles. Est-ce que les... Parce qu'on me parle ici de... Il va y avoir la réussite hein, par rapport à cette situation. Mais je pense que vous allez prendre ici, c'est ce qu'on me dit, vous allez prendre des décisions avec recul et avec sagesse. Parce qu'on parle encore de love bombing, donc attention à ça. Hein. Mais on me parle tout de même de réussite hein, dans cette situation. Donc, je pense que c'est plus vous qui va... C'est plus vous qui allez voilà, prendre du recul. Mais j'entends que cette personne, de son côté, elle pouvait être engagée. Et j'entends que ça part totalement en cacahuète ou c'est parti complètement en cacahuète parce qu'on me parle ici de dépendance au niveau financier.
au niveau matériel. Une personne qui... on parle ici de foyer. Alors, si c'est cette personne qui était ou qui est engagée, on parle ici que c'est parti en cacahuète dans une union. On parle de beaucoup de colère, de disputes, de paroles... paroles assez fortes, hein, de disputes, de colère, de mots, hein, des mots pas très beaux et pas très catholiques, prononcés dans un foyer. Par rapport à une situation financière ou matérielle, hein. Cette personne, je pense que c'est une personne qui a beaucoup répété les mêmes schémas et qui a certainement mis de l'ordre ou qui est en train de mettre de l'ordre par rapport à tout ça. Dans une situation dans laquelle il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de... Ça me fait penser encore une fois à l'énergie du jour. Ouais, on voit ici qu'il va y avoir des solutions qui sont trouvées, qui vont être trouvées. Cette personne vous est destinée. Donc si cette personne était en couple, n'était pas libre, on voit que qu'il y a des solutions qui se trouvent ou qui se sont trouvées par rapport à la tierce personne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour entre vous. L'amour est plus fort que tout. Alors, c'est ce qu'on me dit, hein, de vous dire. Allez. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides. Alors, quels sont vos messages ici, s'il vous plaît? Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, soit du côté de cette personne ou soit de vous avec cette personne. Ouais, on me parle ici de déménagement, hein. On me parle ici de déménagement, d'évolution. On voit que vous allez mettre un stop par rapport à une situation qui ne vous convient plus, ou cette personne met un stop, séparation, divorce, etc. pour faire évoluer les choses entre vous, ou vous voulez évoluer, hein. On voit que les choses en tout cas vont bouger pour aller vers l'amour véritable. Quoi qu'il en soit, il y a un stop par rapport à des choses qui... on parle de choses qui ne faisaient que de se répéter, donc il y a un stop par rapport à ça, pour aller vers une situation avec plus d'engagement, plus de responsabilité, une personne qui va se responsabiliser. Les choses vont bouger, on parle de déménagement, donc je pense que vous allez bouger aussi ensemble, vous allez peut-être investir ou vouloir déménager ensemble. Et on me parle ici d'amour véritable, hein. Ouais, on me parle ici de guérison. Il y a pu y avoir un non aussi par le passé entre vous et cette personne, parce que cette personne était engagée, cette personne ne s'investissait pas. Cette personne avait besoin de remettre de l'ordre et de l'équilibre dans sa vie, avait besoin de remettre de l'ordre aussi peut-être au niveau de ses finances pour qu'elle puisse s'investir avec vous. Voilà. Donc en tout cas, on me parle d'équilibre, de calme et de paix grâce à un détachement et à un lâcher-prise que vous avez fait de votre côté. On me parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. On voit ici que pour cet automne, il y a un calme et un équilibre qui est retrouvé. On voit qu'il y a eu un gros coup de foudre entre vous et vous allez vers une réconciliation. On voit que les choses vont évoluer. Après un temps de non-communication, les choses vont évoluer et il y aura de retour à une communication. D'accord? Donc, on parle bien ici de guérison. De guérison pour cet automne. Grâce à un lâcher-prise, les choses bougent. On parle ici de coup de foudre, il y a quelque chose d'inattendu aussi, avec la réconciliation de vous-même, la réconciliation avec cet autre. On vous dit à grand oui, les choses évoluent. Après un temps de non-communication et d'isolement, vous allez retrouver une communication avec cette personne. Donc les choses vont finir par avancer et par bouger, hein. On vous conseille d'être prudent, prudente, d'avancer... avec vos propres énergies, à votre façon, de ne pas aller trop vite non plus, de ne pas vous précipiter non plus. De toute façon, vous allez prendre ici la décision avec sagesse, hein, et discernement. C'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure par rapport à ce retour. Il y a des choses qui n'ont pas été dites,
qui vont certainement être dites. En tout cas, voyez comment cette personne vous amène les choses et vous parle et communique avec vous avant de prendre une décision définitive. Soyez dans l'ouverture d'esprit encore une fois. Allez, alors, dernière petite carte avant d'aller chercher les conseils. Oh non, mais guide, mais non. Mais non. Non, 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 non. Oh là 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 là. Mes guides qui me disent de vous chanter la chanson, mais je vous la chanterai pas, hein, cette chanson-là. C'est pas vrai. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Je peux pas. C'est pas possible. Une personne, oui, il y a une personne proche de vous peut-être qui va vouloir vous parler. C'est une personne qui va vouloir ici vous présenter peut-être à ses proches. On parle ici d'une personne ici qui va vouloir collaborer peut-être aussi avec vous. C'est une personne qui essaie d'avoir des nouvelles peut-être vis-à-vis de vos proches aussi. Alors pour revenir, oui, parce que mes guides me disent, mais vas-y, dis la chanson. La chanson, c'est la chanson de Pierre Perry. Tout, vous serez tout sur le... Bon, voilà, je vous l'ai dit, voilà, c'est tout. Voilà, le message est passé. On vous dit ici que c'est une personne ici qui peut être indépendant au niveau de sa société, d'une entreprise, quelqu'un qui a des hautes responsabilités. On parle d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui a des responsabilités. Si vous étiez dans quelque chose ici qui ne vous plaisait pas, on voit que vous allez avoir envie de monter peut-être aussi votre propre société. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir vraiment avoir ce dynamisme ici pour construire quelque chose avec vous. C'est une personne qui peut aimer le sport, qui est assez dynamique, qui est assez pas impulsif dans le sens où qui prend des décisions comme ça n'importe comment, mais dans le sens assez dynamique. Quelqu'un qui bouge beaucoup quand même, d'accord? Quelqu'un qui bouge beaucoup, qui va vouloir de la construction, qui va vouloir construire avec vous. On me parle ici de clientèle, donc si vous voulez ouvrir votre cabinet ou votre société, on voit que ça va être une réussite, une victoire. Vous allez attirer le public, la foule, la clientèle. On me parle, oui, des signes du bélier. En tout cas, c'est une personne ici qui est dans l'optique de réussir, d'aller vers la réussite. Une personne assez campagnarde aussi, une personne qui aime la campagne, qui aime la tranquillité, qui est plutôt tranquille, qui avance de manière plutôt tranquille aussi, ou qui avance dans l'ombre peut-être sans vous en parler, une personne assez têtue aussi, assez déterminée. On me parle ici de projet collectif, alors peut-être que vous allez monter un projet avec cette personne, on me parle ici de partenariat, de collaboration aussi pour pouvoir avancer aussi. Une personne assez généreuse aussi, ou qui est dans l'humanitaire, vous aimez donner aussi, vous aimez faire plaisir. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Il y a quelque chose, il y a une proposition qui arrive soudainement, il y a un imprévu. Quelque chose qui arrive, peut-être que cette personne qui arrive vers vous de manière assez rapide, ou vous n'aviez pas prévu ce retour de cette personne, ou vous ne pensiez pas. Ouais. Vous allez faire le point justement par rapport à cette tierce. Hein. Vous allez faire le point par rapport à cette tierce personne. Hein. Parce que ça a été compliqué pour vous. Hein. Ça a été quand même assez difficile. Et vous ne voulez plus... il y a cette envie en fait de ne plus être sous l'emprise de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc vous allez mettre les choses au clair. Si cette personne revient vers vous... C'est, voilà, vous allez vouloir que les choses soient claires. Hein.
Et vous allez le ressentir. Hein. Vous êtes protégé par l'archange Michael. Hein, si cette personne a des intentions pas très nettes, ça va lui retomber sur le nez. Hein. On me parle de... On me parle de grossesse peut-être imprévue. On me parle de nouveautés, de nouveaux projets qui n'étaient pas prévus dans votre programme, de grossesse qui n'étaient pas prévues au programme, de nouveautés qui n'étaient pas prévues pour tout de suite, peut-être pour vous, et qui arrivent comme ça soudainement, un déblocage soudain. Ouais. Et on me parle ici d'avancée, hein, de déplacement, d'avancée. Une personne qui peut aimer faire du vélo, peut-être. On me dit quelqu'un qui aime qui aime se lever tôt et qui aime faire du sport assez tôt le matin. À la fraîche, on me dit à la fraîche. Ouais, quelqu'un qui va vouloir créer quelque chose avec vous, hein. Qui va vouloir, qui dépasse ou qui va vouloir dépasser les montagnes. Quelqu'un qui a ce tempérament de feu, même si c'est une personne qui n'a pas forcément le signe de feu dans ses signes, mais qui a un tempérament de feu, hein, quelqu'un qui est quand même assez déterminé. Hein. Personne qui peut aimer la nature, qui va vouloir vraiment construire quelque chose de solide. Pour certaines, vous allez peut-être tomber sur cette personne lors d'un déplacement, peut-être un imprévu, vous allez devoir bouger de manière soudaine et pim bam boum, vous allez vous trouver au bon endroit au bon moment avec cette personne ou pas. Tout dépend de ce que vous allez avoir envie ou pas. Hein. Ouais, de ce que vous allez avoir envie ou pas avec cette personne. Hein, ça après, c'est votre libre arbitre à vous-même. À vous de voir. Alors ici on me parle d'une personne qui peut porter la barbe, qui peut avoir les cheveux plutôt noirs. On me parle ici d'une personne qui peut éventuellement porter un piercing ou qui peut aimer les piercings. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose ici. On me parle aussi d'origine peut-être japonaise ou chinoise. Vietnamienne, on parle de Vietnam. Quelqu'un qui se déplace beaucoup. Ouais. On voit que il y a des choses ici qui n'ont pas été dites, qui sont dans le secret. Personne qui a du mal à se dévoiler ou qui a eu du mal à se dévoiler, qui ne parlait pas peut-être de ses sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Donc du coup, vous étiez dans le brouillard. Ouais, il y a des choses qui vont être révélées. Vous allez sortir d'un état si vous étiez embrouillé, enfin intérieurement, si vous vous posez énormément de questions, vous allez sortir de cet état-là. On voit qu'il va y avoir une prise de parole. Hein. On vous dit oui. Hein. Ouais. La situation a été peut-être bloquée, due à une énergie tierce peut-être. Hein. Ouais, due à une énergie tierce. Peut-être que vous allez apprendre par une énergie tierce certaines choses aussi. Alors attention encore une fois à ce que vous allez entendre par des tierces personnes. Prudence. Pesez le pour et le contre. Il peut y avoir du vrai comme il peut y avoir du faux parce que il y a peut-être de la jalousie dans l'air. Hein. Il y a peut-être de la jalousie dans l'air. Je sens qu'il y a de la jalousie dans l'air. Pour certains, certaines, on va vouloir vous torturer le cerveau et l'esprit. Là, on va vouloir... En tout cas, vous allez sortir de cet état de confusion intérieure. Il y a des choses secrètes qui vont être dévoilées. Et ça va être positif pour vous, même si ça va être un petit peu confus sur le coup, que vous allez être un petit peu déstabilisé sur le coup. Le fait d'apprendre ces choses va vous permettre d'évoluer, d'avancer vers ce qui vous fait réellement vibrer. Ouais. Donc, pour moi, ici, c'est tout bénef. Hein. Peut-être que ça va vous faire tilt. Peut-être que ça va vous piquer sur le coup. Mais pour moi, on parle ici d'un homme brun ici. Hein.
Un homme qui manquait de motivation, mais qui va retrouver sa motivation pour passer à l'action. Une personne ici qui va prendre en maturité ou qui va... On me dit... Ok, je comprends mieux la chanson de Pierre Perret. Qui va vouloir prendre ses responsabilités, les porter, les déposer sur la table une bonne fois pour toutes et puis dire voilà, c'est bon, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Non mais... C'est moi, oui, je t'ai caché des choses, oui, ceci, oui, cela, oui, mais pourquoi? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et déposer ses bourses sur la table, on me dit, sans dire le vrai mot. C'est corones. C'est ce que me dit. Mais qui me disent de vous dire ça, je vous le dis. Hein. Vous portez une personne qui va porter ses... Qui va vouloir... Voilà. De la volonté. Non mais... Vous allez avoir peut-être des doutes, hein, vous allez avoir besoin peut-être de réfléchir par rapport à cette situation avant de prendre une décision finale. C'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle. On me parle ici d'une âme sœur, mais qui va retrouver sa confiance en lui ou en elle. Hein, qui a eu besoin peut-être de réfléchir, qui a eu besoin de ce temps d'introspection pour réfléchir parce que vous n'étiez pas le seul ou la seule à l'aimer. Hein, bon. Donc prudence par rapport à ça tout de même. Hein. Prudence par rapport à ça, qu'il n'y ait pas... La sincérité. La sincérité, là. Les tiers, là. Une relation, c'est 2. C'est pas 36 000, c'est 2. Il y a 36 000, ça fait beaucoup quand même. Hein. Il y a de l'attirance entre vous et cet autre. Cette personne est très attirée par vous. Mais voilà, elle avait même... Elle manquait de franchise. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas confiance en lui ou en elle. Elle a dû travailler cette confiance en lui ou en elle. Ou elle doit travailler ce manque de confiance en lui ou en elle ici pour vous dire les choses. Et c'est une personne qui va prendre le risque, qui va porter ses... Voilà. On en a ou on n'en a pas. Voilà. C'est ce que mes guides me disent, vous dire, moi je vous le dis, hein, c'est tout. Après, avec toute ma bienveillance, bien évidemment. Mais voilà, hein, on voit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. C'est une personne ici qui manquait de franchise, mais qui va prendre le risque de vous dire les choses. Bon. On parle ici de lien d'âme, c'est bien ce que je disais. Hein, c'est une personne qui manquait de confiance en lui ou en elle, qui a dû travailler ici et réfléchir à tout ça avant de prendre des décisions. Cette personne, on me dit, c'est pas... on me dit quoi ici? Je vous dis ce que mes guides me disent. Hein. Eh ben, c'était pas donné. Hein, on voit une personne ici qui avance doucement mais sûrement. Bon, c'était pas gagné d'avance. Ok. Une personne qui a pris du temps avant de prendre une décision. Bon, on me parle ici d'alchimie, hein, d'une attraction très forte entre vous et cette personne. Vous allez avoir ici une invitation pour passer un week-end avec cette personne. Hein. En tout cas, elle est réfléchie de plus en plus. C'est une personne qui vous attire à lui ou en elle. C'est une personne qui n'ose pas encore, qui n'osait pas encore venir vers vous. Bah oui, c'est une personne ici qui s'est fait tromper, littéralement, ou qui vous a trompé, qui a porté des masques, qui n'était pas sincère par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'il vous a dit hein, de ses sentiments, mais on vous dit malgré tout, dans cette situation, après à vous de voir, bien évidemment, n'oubliez pas encore que vous avez votre libre arbitre, de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, d'avoir toujours la pensée positive et la foi.
Voilà, on vous dit de pardonner et d'apprendre soit de cette histoire, d'avancer, d'évoluer et d'aller vers quelque chose d'autre qui vous fait plus vibrer, ou soit de pardonner et puis de pardonner et d'avancer avec cette personne. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a des sentiments romantiques et que plus vous allez être dans l'instant présent et plus vous allez être authentique avec vous-même, plus vous allez attirer une personne ici ou attirer cette personne qui sera authentique aussi avec vous, qui devra être authentique avec vous. Et vos sentiments seront dignes d'être vécus avec beaucoup de romantisme. Vous allez avoir peut-être envie de prendre du temps entre vous pour apprendre à vous connaître. Voyez, vous allez avoir envie de vous isoler, de vous retrouver que tous les deux pour apprendre davantage à vous connaître. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Allez. Les envies des uns, ce ne sont pas les envies des autres. Hein. Les désirs des uns ne sont pas les désirs des autres. Allez, on me parle ici d'un homme ou d'une femme plutôt blonde. En tout cas, qui a les cheveux plutôt clairs. Avec laquelle ici, il y a pu y avoir une rupture. Ou pour laquelle il y a une rupture. Avec laquelle il y a pu y avoir une séparation. Et on me parle ici que vous arrêtez de répéter les mêmes schémas. Vous vous séparez de schémas répétitifs ou vous vous séparez de toute personne ici qui seront dans la répétition de schémas. Vous ne voulez plus reproduire les mêmes erreurs. Vous voulez avancer, vous voulez continuer. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à cette personne. On vous dit de... Alors peut-être à cet autre aussi, hein, si cet autre écoute, peut-être qu'on lui dit à cet autre aussi de ne pas répéter les mêmes erreurs et que de ne pas écouter ses peurs et ses doutes. Il n'y a pas de tierce ici. Hein. Si cette personne pense que vous avez une tierce, il n'y en a pas. J'entends. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Et pour d'autres, vous allez avoir envie, voilà, de vous séparer de tout ce qui est personnes qui répètent les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les mêmes choses. On prend les mêmes, on leur commence, on promet un truc et puis après on s'en va, on se barre et on promet et après on ne s'investit pas. Vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. On parle ici de prise de maturité par rapport à ça. Hein. Vous avez pris en maturité, vous avez pris en sagesse et... Vous êtes plus lucide hein, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Hein. Il y a pu y avoir un blocage matériel et financier par le passé. Ouais, encore une fois, vous voyez, vous allez avoir votre libre arbitre vis-à-vis de cette personne qui vous a menti, qui vous a manipulé. Hein. Qui vous a menti, qui vous a manipulé, qui n'a pas été complètement sincère et authentique avec vous. Vous allez ici, c'est une personne ici qui prend la décision aussi de faire tomber les masques par rapport aussi à sa situation, hein, qui a envie de faire tomber les masques, qui a envie de cesser les mêmes erreurs, les mêmes schémas, qui prend maturité ici et qui se sépare, hein, qui est sur la voie de la séparation ou qui s'est séparé ici de personnes ici avec laquelle il peut y avoir de la tromperie peut-être aussi manipulation côté financier, hein, côté matériel. En tout cas, voilà, c'est une personne ici qui se fait le cadeau d'être authentique et sincère avec lui-même et qui va vous faire le cadeau et la surprise peut-être d'être authentique avec vous. Et pour d'autres, donc on vous dit hein, que vous allez avoir votre libre arbitre. Donc soit vous allez vous libérer de cette personne et avancer vers une nouvelle rencontre. Pour d'autres, vous allez continuer et vous allez pouvoir vous revoir. D'accord? Mais vous aurez un choix à faire. Vous aurez un choix à faire. Donc, cependant, prudence à la dépendance affective. Ok. Allez. Alors peut-être quelqu'un qui s'appelle Pierre, hein, parce que mes guides qui n'arrêtent pas d'insister sur Pierre. Pierre Perret, Pierre.
Voilà, on vous dit soyez patient ou patiente. Alors, peut-être que les choses étaient bloquées. On parle de quelqu'un qui a peur hein, de se lancer ou qui avait peur de se lancer. C'est pour ça qu'on vous dit soyez patient ou patiente parce que peut-être que cette personne, elle avait des peurs de se lancer. Une personne qui avait du mal avec l'estime de lui-même ou d'elle-même. Hein. Personne qui a eu besoin de prendre de retrouver confiance en lui ou en elle. Une personne qui se détend à travers la musique ou qui aime la musique. On vous conseille en tout cas d'être heureux. On vous dit osez être heureux. Osez être heureux, sortez des schémas répétitifs, sortez de vos masques et puis mettez fin à toute personne ici ou à toute relation, personne, que ce soit relationnelle, amicale, sentimentale, etc. À toute personne qui porterait des masques avec vous et qui serait dans le mensonge et la trahison, d'accord? Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et puis après, vis-à-vis de la relation qui revient vers vous, prenez des décisions avec sagesse et discernement. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, ce qui va être dit, ce qui va être su, va être libérateur pour vous, pour que vous puissiez avoir votre libre arbitre et avoir votre propre décision pour avancer, soit avec cette personne ou soit avec une nouvelle personne. Voilà. Donc après, tout dépend. Encore une fois, les choix des uns ne sont pas les choix des autres. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Et cela me permet de voir encore une fois que les guidances vous guident, vous parlez, vous plaisent. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo. Il y a mon adresse mail, je n'ai pas de site internet, je n'ai pas de Facebook, il n'y a que par mail que vous puissiez me contacter et me demander une guidance privée. Pour les personnes à laquelle je n'ai pas encore répondu, je réponds dans la journée, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je reste disponible pour vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, donc priorisez-vous. Prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour et de bienveillance. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!